Donc dans la vidéo précédente, j'avais fait les modifications sur le back-end et j'avais aussi contrôlé la route pour faire la suppression du compte et de toutes les données qui sont rattachées à ce compte. Donc maintenant, eh bien, dans cette vidéo-là, je vais faire les modifications dans le code. Donc là, je suis sur le front-end pour que ça fonctionne. Que quand je clique sur le bouton, tout soit supprimé et que je retourne sur la page d'accueil avec l'interface connectée. Voilà l'objectif. Donc là, je vais me reconnecter, test02@test.com, le mot de passe et je me connecte. Ça fonctionne. Par contre, le bouton ne marche pas là. Donc là, je suis sur Fish User. Donc le dossier, je vais sur Fish User Display. On peut voir que le bouton là, il est tout ici. Il est tout en bas, il est ici. Donc déjà là, je vais rajouter un event onClick égale les accolades et je vais appeler ça, donc la fonction ça sera delete account handler, donc le gestionnaire de suppression de compte. Voilà, je fais un CTRL C, donc là la fonction elle n'est pas déclarée encore, erreur ligne 218, tout à fait. Donc je vais me mettre juste en dessous du fetch upload handler fish user. Voilà, ça je le cache. Ok, donc je vais mettre ici, donc ça va être delete, supprimer, d'ailleurs je peux l'écrire en français, hein, la suppression du compte et des données de l'utilisateur. Donc la fonction je vais la déclarer ici, const, je fais un CTRL V, delete account handler égale les parenthèses, la flèche, les accolades. Donc c'est une fonction asynchrone, async, car c'est dedans que je vais y mettre ma requête. D'ailleurs ici, là, je vais mettre l'URL. Donc j'ai déjà utilisé le terme URL ici, là. Et bon, c'est pas dans la même fonction, donc ça devrait être bon. Car là, c'est Fish User Display. Attends, c'est où là? C'est dans le Change Handler, c'est ça. Donc ça devrait passer, on verra bien. Donc l'URL que je vais utiliser, eh bien c'est celle que l'on a vue dans la vidéo précédente, JavaScript 419. Donc là j'ai Postman, je prends mon URL, CTRL-C, vu qu'elle fonctionne. Je me mets ici, CTRL-V, donc bien sûr ça c'est dans les backticks. Donc je sélectionne tout, Alt-G, touche 7, espace, voilà. Et après ici, là, ici je vais y mettre l'user ID qu'il y a dans le contexte. Donc je sélectionne CTRL-C, CTRL-V. Voilà mon URL. Et elle est déjà dynamique. Donc moi je vais faire une suppression, donc j'ai juste besoin de l'user ID, hein, c'est-à-dire l'identifiant du compte. Donc ça c'est bon. Point virgule, entrée. Donc déjà j'ai envie de faire un petit truc. Donc pour voir si ça fonctionne, lorsque je vais cliquer sur le bouton supprimer, je vais faire un console log. Je suis dans CTRL-C, CTRL-V, delete account handler. Donc si je descends ici, là je me mets sur la console. Voilà, là j'y suis la console. Si je clique sur le bouton suppression du compte, on voit que je suis dans le delete account handler. Donc le bouton fonctionne, la fonction est bien appelée. Ok. Donc là il faut savoir que je vais réécrire la requête qui va être envoyée vers le serveur. Donc c'est la première fois que je fais une requête delete sur mon site là. Par contre, je vais la réécrire, c'est-à-dire que, comme j'ai déjà dit dans la vidéo précédente, quand tu fais des requêtes HTTP, tout ça, on peut voir que ce qui est fait, c'est un custom hook. Comme ça, tu appelles ton custom hook de requête HTTP, tu as juste à modifier certaines données, tu n'as pas besoin de te retaper tout le code. Donc pour le moment, je me retape tout le code parce que c'est comme ça que ça rentre. Mais plus tard, il faudra que je fasse les modifications pour optimiser le code, pour éviter de me répéter. Parce que là, je me répète beaucoup là, dans mon code. Si je fais un CTRL+, voilà. Donc là, je fais un try catch pour catcher l'erreur, pour l'attraper. Et là, je fais un console log de error. C'est tout. Quoique pas tout à fait, parce que je vais rajouter le console log pour me dire que je suis dans le catch. Et c'est pour la requête suppression du compte. Voilà, ça c'est bon. Donc on le voit, c'est toujours la même chose, hein. Donc là où ça devient intéressant, ça va être la requête envoyée vers le serveur. Donc const, response. Donc ça c'est la déclaration de variable. Donc ça va être await, la méthode fetch, quoi, l'API fetch. Dedans je vais mettre l'URL que je viens de mettre ici, là. Et après il faut que je mette l'objet là. Donc la méthode, ça va être delete, surtout pas marquer post, hein, sinon ça ne marchera pas. Au niveau du headers, donc le headers, j'ai pas besoin de form data, j'ai pas besoin de content type, en tout cas ça marche sans. Ce que j'ai besoin par contre c'est du token, parce que c'est une route protégée, donc il faut que je m'authentifie. Donc authorization, Alt-G, touche 7, espace, c'est le BRIR et le token, je dois l'avoir là-haut, il doit être ici, voilà, il est dans le contexte, je cache tout ça, super. Donc je mets ici CTRL-V, donc là j'ai mon token, j'ai tout, voilà. Donc la requête est simple, hein. En tout cas côté front-end, côté back-end c'est pas la musique. Donc je delete,
j'ai mon token, et puis voilà, c'est tout. Donc après, const, il faut que je convertisse la réponse, data response, égale, donc await, c'est asynchrone, et ça va être la réponse, je la passe en point JSON, voilà. Donc après un petit commentaire, le serveur a répondu, donc il y a deux cas possibles, soit la réponse est OK, ou soit elle n'est pas OK. Response.OK, donc ça s'est bien passé, c'est-à-dire que le serveur a répondu. Donc après je vais mettre mes console log pour m'y retrouver. Donc qu'est-ce que je mets dedans? Je mets réponse OK de la suppression du compte. Et après je vais en profiter pour m'afficher console log la réponse. J'aime bien voir la réponse. Et aussi la data response. Voilà, c'est ça quand tu apprends. Tu regardes un peu ce qu'il y a dans les variables pour que ça rentre. D'ailleurs là il y a une faute là. C'était data response. Response, data response, c'est bon. Donc après, il me faut un petit else si ça se passe mal. Donc là, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, réponse, pas OK. Je préfère l'écrire comme ça parce qu'avant, j'ai écrit KO, mais suivant l'état de fatigue et tout, ça peut porter à confusion. Donc pas OK, au moins c'est clair et net. Il n'y a pas de confusion possible. Donc voilà pour la requête. Donc on voit qu'elle n'est pas compliquée, hein. Je vais dézoomer un peu pour la voir entièrement. Voilà. Voilà, suppression du compte et des données de l'utilisateur. Donc, est-ce que ça fonctionne? Eh bien, je vais tester ça maintenant. Donc là, j'actualise au cas où. Super. Là, j'ai mes requêtes get, voilà. Là, je clique ici pour tout nettoyer. Maintenant, je vais cliquer sur le bouton suppression du compte. On voit qu'une requête est partie. On voit que c'est bien une delete. On voit qu'elle a été exécutée. Si je zoome un peu, voilà. Qu'est-ce que l'on voit? Donc le token, ok. Au niveau du payload, il y a juste l'user ID 29, ok. Donc ça veut dire que si j'actualise, les données vont disparaître. Voilà. Par contre, ce que je veux, c'est que lorsque je clique sur suppression du compte, je veux revenir à la page d'accueil. Et bien sûr, je veux être déconnecté, ce qui n'est pas le cas là actuellement. Donc il faut que je fasse une modification sur mon programme. Et si je regarde la base de données, on voit que user n'existe plus. Donc, je vais me déconnecter comme ça, hein. Donc là, je vais recréer un compte, test02@.com. Là, je me connecte. Donc, utilisateur inexistant dans la base de données, donc je crée un compte. Donc, créer un compte, c'est bon. Maintenant, je me connecte. Test02. Là, je me connecte. Ça marche, super. Je modifie la fiche. Je vais écrire test02. Envoyer. Donc, ça marche, il n'y a pas de souci. Si je vais sur la base de données, j'actualise. On constate que la ligne est bien là. Ça, c'est test02. Donc, il a la ID 30. Et sa fiche utilisateur a bien été créée. Test02, nickel. Tout fonctionne. Donc là, maintenant, moi, ce que je veux, c'est que lorsque je clique sur le bouton là, je supprime toutes les données, mais aussi que je supprime le token. Donc là, comme tu peux le voir, le bouton s'est déconnecté, je l'ai déjà fait. Il y a une fonction derrière et c'est dans le contexte. Donc si je vais sur le store host context, j'ai créé une fonction logout pour me déconnecter. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Logout handler. Donc je mets le token à nul. Je mets l'user ID à nul et je nettoie le local storage. Donc en principe, ça devrait me ramener automatiquement à l'accueil. Vu qu'il n'y a pas de token, il n'y a pas d'user ID. Donc l'objectif va être d'appeler cette fonction logoutHandler depuis le composant FishUserDisplay et bien sûr dans la fonction deleteAccountHandler. Donc le contexte ici, il a déjà été importé, hein. Il est là-haut, là, host context, donc ça c'est bon. Donc je redescends là sous mon deleteAccountHandler. Donc quand est-ce que je vais appeler cette fonction là? Eh bien quand j'aurai la réponse du serveur. Car si j'ai la réponse du serveur, ça veut dire que le serveur a accompli sa fonction. En tout cas, il a exécuté la requête. Et si c'est OK, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur. Donc host ctx. Et là, je vais chercher la fonction qui est logout. Donc ça va m'exécuter tout ce que je viens de dire, là. Voilà, c'est tout. Maj alt F. OK. Donc il n'y a plus qu'à tester. Donc là, je nettoie. Super. Donc si j'actualise, est-ce que ça marche? Il n'y a pas de souci, ça marche. Accueil, fiche utilisateur, tout est bon. Donc je nettoie ici, voilà. Donc là, lorsque je vais cliquer sur suppression du compte, ça va me supprimer la fiche et je devrais me déconnecter et retourner à l'accueil. Je supprime, nickel. On voit que ici, là, j'ai une requête delete qui est partie. Ici, je me connecte, 02@test.com. Se connecter, utilisateur inexistant dans la base de données, ça marche. Bon là, si j'actualise, je vais directement sur l'accueil parce que le token n'existe plus. Et là, sur ma base de données, donc le compte n'existe plus, la fiche n'existe plus. Donc là, je vais recréer un compte, test02. Je me connecte, ça marche. Donc on voit dans cette vidéo que j'ai mis en place la roue dans le front-end. Le seul souci, c'est que si je clique sur suppression du compte, l'action est instantanée. Donc si la personne se trompe, là, si par mégarde, au lieu de cliquer sur modifier la fiche, elle clique sur suppression du compte, elle supprime son compte et toutes ses données. Donc là, il va falloir que je rajoute ma fenêtre modale.
C'est-à-dire que quand je clique sur suppression du compte, il faut que ma fenêtre modale s'affiche et qu'elle demande une validation. Absolument, il faut faire ça parce que là, tu te trompes, mince, ah bah c'est trop tard, j'ai tout supprimé. Donc il y a un truc que j'ai pas montré là, je vais le faire, c'est la réponse de la console. Donc là, je supprime tout. Je vais sur suppression du compte et voilà le résultat. Donc je suis dans le delete account handler, réponse OK de la suppression du compte. Donc là on a la réponse, là on a le message, compte utilisateur effacé de la base de données. Donc là il me passe is login à false, false. Là on a le token annule, par contre c'est user ID 33, je sais pas d'où il vient. Là il me crée, quoi il me crée, ça c'est, oui j'affiche le state. On voit is logging à false, is logging à false. Là après on a le contexte et là on a le token annule, user ID annule, is login false. Pour ça qu'on revient ici à l'accueil. Et voilà pour ça. Donc voilà pour cette vidéo, la suite dans le prochain épisode.